Le message que nous allons avoir ce soir est très particulier et il va aller vraiment progressivement et il va nous amener dans quelque chose où j'ai été profondément moi-même bouleversé et de découvrir un secret, un sod. Et je dois dire que ça modifie tout. Alors je vous invite non pas à rester les quelques premières minutes, mais à suivre vraiment jusqu'au bout parce que c'est véritablement sur la fin qu'il va y avoir des choses dans l'étude extraordinaires. Alors la fête de Hanouka, elle nous rappelle bien entendu que c'est la fête des Lumières qui doit briller dans chaque famille et nous sommes conscients que c'est lors de la nuit tombée, ce qui nous donne également le sens et la signification que les ténèbres, les côtés sombres ne doivent pas pénétrer l'intérieur. Mais nous devons relever parallèlement, si nous allumons la Hanouka, c'est également pour dire que nous ne sommes pas restés dans les côtés sombres et ténébreux de l'histoire et de ceux qui ont voulu nous anéantir dans l'histoire, de ceux qui ont voulu nous faire disparaître et nous, en termes modernes, nous rayer de la carte. La lumière continuera de briller dans les ténèbres. Alors en même temps, ces temps ont été de grands moments pour beaucoup, d'angoisse, de désespoir pour certains, d'interrogation, et je pense à toutes les familles en Israël qui attendent le retour de leurs proches et qui vivent depuis ces 2 mois dans l'horreur, la terreur, la peur de ne pas les revoir, de ne pas les retrouver non plus. Et nous devons quand même préciser que nous espérons de tout notre cœur que les otages seront libérés. Et que quelque chose va changer. Alors c'est vrai, le monde est bouleversé, mais j'écoute un peu ce qui est en train de se dire sur la guerre. Oui, ce qui se passe, les intentions de cette guerre, les mobiles de cette guerre, les choses qui l'ont amené à être aussi terrible et barbare. Et puis, il y aura une après-guerre. Et l'après-guerre laisse beaucoup d'interrogations. Pas seulement sur un plan politique, mais également sur beaucoup d'autres incertitudes qui vont se répandre. Nous voyons également, au travers de ce qui s'est passé hier, et qui m'a fait sourire du reste, lors du vote au gouvernement sur la loi de l'immigration, c'est étonnant comme ça touche les sujets, où tout à coup, dans l'inattendu, le projet de loi a été refusé. Les conséquences, les répercussions vont commencer. Et ce n'est pas non plus par hasard que ça se passe dans ce temps, dans ce moment, dans quelque chose d'assez important quand même, mais qui est là. Alors, j'aimerais aussi orienter dans quelque chose qui va au-delà du visible, le côté de la guerre, l'affrontement militaire, les bombes, les avions et toutes sortes de choses qui se produisent lors d'une guerre. Mais je crois qu'il y a des éléments qui vont bien au-delà de simplement ce côté guerrier. Il y a parallèlement ce qui a donné la guerre, ce qui a
amené cette guerre à se manifester un 7 octobre, où on accuse Israël aujourd'hui d'être responsable, comme si le 7 octobre n'avait pas existé. Or, c'est la base du 7 octobre qui devrait être retenue, ce qui a été l'horreur. En même temps, je voudrais dire ceci. Cette guerre a été pensée, elle a été réfléchie, elle a été préparée. Ce n'était pas un sursaut, ce n'était pas quelque chose qui a été fait comme ça de manière irréfléchie, spontanée, dans une action de désespoir, pas du tout. C'est quelque chose qui a été préparé, qui a été pensé, réfléchi. Et ça a embrasé comme jamais le monde. Tout à coup, cette guerre dans ce petit coin a pris des proportions dans le monde incroyables. Une place dans l'actualité comme jamais, avec toutes sortes de discours. Mais ce n'est pas mon but maintenant. J'ai parlé de pensée. Parce que, au-delà, il faut savoir que, au travers des médias, au travers de tout ce qui est en train de se passer, on essaie de faire comme au temps d'Antiochus Épiphane, d'introduire quelque chose dans la pensée des hommes qui va combattre la pensée d'Israël, la foi d'Israël. Ils vont chercher à ôter la foi, l'émouna, dans le Dieu d'Israël, dans la foi pure d'Israël, même s'il y a des contradictions à l'intérieur même du peuple d'Israël dans le monde religieux. Et je crois que c'est très important parce que nous la voyons dans la guerre médiatique, la guerre des paroles, la guerre des images qui défilent. Et ces images de haine, parfois, qui sont reportées, influencent beaucoup l'opinion. Alors je dirais qu'aujourd'hui, oui, nous ne sommes plus comme au temps d'Antiochus Épiphane, mais on voit que le combat est toujours le même. Alors, la paracha Miketz, elle nous amène et nous enseigne, pour ces temps, pour ces périodes que nous vivons actuellement, aujourd'hui, tout le monde religieux, politique, médiatique jette le trouble. Jette le trouble. Ils ne disent rien qui peut être cohérent. Et ceci dans tous les domaines. Alors que nous dit ce temps de Hanouka en 2021 ? En 2021, 21e siècle. Il annonce la venue de la lumière qui sanctifie et purifie le temps et qui va chasser les forces, la force ténébreuse, parce qu'il nous est dit dans la Torah, un passage qui est lié à Miketz et qui est assez bouleversant et étrange. Et vous allez voir que de cet énoncé, nous allons aller dans des choses qui vont percuter. Il nous est dit dans la Torah que ce fut à la fin de 2 années et Pharaon rêva. Nous avons vu la semaine dernière, à Shabbat, le sens des rêves. Et il était debout près du fleuve. Alors, franchement, quand j'ai lu la Torah, j'ai dit, mais est-ce que c'était utile d'écrire ça ? Oui. Il y a dans le texte, en fait, quelque chose que vous ne connaissez pas, qui est une cantillation pour la lecture, et je dois dire, c'est une cantillation unique. Unique sur le premier mot d'une paracha. Parce qu'elle a le sens de Zakev Gadol. Gadol, ça veut dire grand, et ça signifie qu'il y a un grand enseignement caché à découvrir. Zakev, c'est un mot d'une même racine qui donne le sens d'élévation. Il signifie littéralement dresser, lever, comme dresser la tête.
toujours dans le sens d'élever vers le haut. Et il est dit que la paracha Miketz signifie tout simplement à la fin. À la fin. Ce qui veut dire la fin des jours de l'homme. Chez Natim Yamim, 2 années de 2 jours. 2 années de 2 jours. Et ceci pour nous signifier que tout passe très vite. Tout va très vite. Et il est dit plus loin dans le texte, et Pharaon, ou Pharaon, ce que nous avons lu tout à l'heure. Alors Rachi, lui, va rattacher ce mot à paroua, qui veut dire découvrir. La racine Peresh Aïn de Pharaon désigne ce qui trouble et dérange, et c'est ce qui a donné Péraot. Péraot. Et il peut signifier aussi émeute, ce qui veut dire qu'à la fin des jours de l'homme devra se débarrasser des biens acquis dans la matérialité. Et donc, quand on veut traduire davantage le terme ou paro et pharaon, ou paro et pharaon, est le trouble de l'homme dans sa vie et surtout dans la fin de sa vie. Alors, il est clair qu'il y a les périodes troublantes, mais il y a aussi le trouble de l'homme. Là où nous allons avancer progressivement, c'est que le texte dit « il se tient au bord du fleuve ». Le mot « Yéor », fleuve, est ici le Nil. Ça va? Vous allez bien? Vous êtes sûr? Vous êtes à l'aise? Vous voulez les bénir Hanouka? Il fallait en ramener. Et il peut désigner 2 sens. Soit Pharaon se voit sur le fleuve, ou alors à côté du fleuve. Ça change tout le sens du rêve. Soit il est sur le fleuve, soit il est à côté du fleuve. Mais il est dit aussi, il est sur le fleuve, littéralement de l'hébreu. Ce qui veut dire que l'homme qui est soucieux de sa vie matérielle ne pourra rien faire, ou ne pourra faire, si vous préférez, au sens et à la signification de ce qui arrivera dans l'avenir. C'est-à-dire qu'il n'a aucun pouvoir sur les jours futurs. Tout ce qui est emprisonné dans la matérialité donne le souci de la matérialité et de résoudre les problèmes de sa matérialité, de sa vie, de ses préoccupations, de ses soucis, de sa personne, de son confort, des solutions qu'il doit trouver à ses conflits, des problèmes, etc., etc. Mais ceci veut dire en hébreu quelque chose de très significatif, c'est qu'il ne connaît pas ce qui arrivera plus tard, alors qu'il est en train de se préoccuper durant toute sa vie de sa matérialité, c'est-à-dire tout ce qui a été énuméré. Autrement dit, il n'a pas connaissance de Dieu. Il n'a pas la connaissance de Dieu. Car Dieu n'est pas seulement dans la matérialité ou pour résoudre que les problèmes d'ici-bas dans un temps défini. Et c'est là qu'il nous faut pénétrer la profondeur de la pensée d'Israël, d'entrer dans une connaissance plus élevée de Dieu que simplement celle dans laquelle on est dans la perception, on est dans ce qui se palpe, ce qui peut donner un sens pour aujourd'hui, mais qui ne résout pas les problèmes de demain. Et notamment, comme le temps passe vite, et je crois que vous l'avez remarqué, le temps passe très vite aujourd'hui. On dit on est déjà au mois de décembre, on est dans le mois de Kislev. Tout à coup, on va se retrouver dans bientôt le printemps, avec la fête de Pessah, Pourim juste avant. Et on se dit, mais c'est incroyable, ça file. Alors,
C'est pourquoi on a besoin de cette connaissance de Dieu pour comprendre quel est le sens des jours, quel est le sens du temps dans nos vies. Parce que nous le gaspillons beaucoup, qu'on le veuille ou pas. Et il y a quelque chose où, d'un seul coup, on se rend compte que le temps a passé. Et c'est vraiment ce qui est ici significatif. On doit se rendre compte qu'on a laissé passer le temps et qu'après, la plupart des personnes vont dire « Mince, c'est trop tard. J'aurais dû, mais je n'ai pas fait. » Et combien de personnes j'ai pu connaître qui sont entrées dans ce côté où tout à coup, il disait « Mais qu'ai-je fait de ma vie ?» Même s'il avait 70 ans, 80 ans, la réflexion c'était « Qu'ai-je fait de ma vie ?» Elle a passé si vite. J'avais jamais le temps dans mon temps et j'ai laissé filer le temps et je me suis préoccupé de ce qui n'était pas utile. J'ai donné de l'importance parfois à ma haine, à ma colère, à mes conflits, à mon bien-être, et je n'ai pas vu que le temps passait. Et je dirais que c'est une prise de conscience. La différence avec quelqu'un comme Yosef ou Daniel ou autre, c'est qu'ils ne sont pas dans le confort. Yosef n'était pas dans un confort total, il était en prison. Il ne s'est pas soucié de l'amélioration de sa condition de vie en détention. Mais il a toujours suivi et marché avec Dieu. Et il avait une connaissance des jours, ce qui l'a placé un petit peu au-dessus. Alors, quand on n'a pas la connaissance de Dieu, laissez-moi vous dire que vous pouvez regarder sur Internet tout ce qui défile, écouter les gens, les médias, les reportages même historiques qui essayent d'analyser, et vous verrez qu'en réalité, chacun, tout le monde, invente quelque chose, mais ne donne pas la compréhension de l'avenir. Et aujourd'hui, ils sont en train de nous dire qu'il y a les angoisses des élections avec Biden et d'autres, et ça modifie complètement les relations. Et on voit qu'on est en train d'aller vers quelque chose qui va être quand même rude et dur pour le monde, et ce à tous les niveaux. Alors, une chose importante, Pharaon a écouté Yosef. Pharaon a écouté Yosef qui lui a expliqué ce que signifiait le rêve qu'il avait eu, même s'il commence de manière étrange. Et c'est peut-être là qu'il nous faut commencer à marquer un peu nos cœurs et nos esprits. Parce que c'est la différence lorsque l'on marche avec Dieu. Dieu va nous donner sa lumière, la lumière de sa connaissance, le sens et la signification des jours, et en même temps ce qu'ils signifient dans l'avenir. Et c'est pourquoi quand nous parlons de la sortie d'Égypte à Pessar, c'est tous les jours de ta vie. Pessar, ce n'est pas dans l'histoire des pères. Ce n'est pas simplement une fois à telle date pendant 7 jours dans l'année. Mais il nous est dit que Pessar, la sortie d'Égypte, de sortir de ce niveau de l'impureté, eh bien, c'est quoi? C'est tous les jours que tu dois sortir d'Égypte. Et c'est clair que le terme sortie veut dire quelque chose de très important. Ne pas rester prisonnier en Égypte. Qu'est-ce que l'Égypte? La matérialité. Qu'est-ce que l'Égypte? L'esclave de soi-même. Être soumis à des choses qui nous obligent, qui nous contraignent, où quelque part on n'a pas le choix.
C'est une réalité. En même temps, on parle de liberté. Mais tant qu'on est dans la contrainte, l'obligation, tant qu'on est prisonnier dans ce qui nous domine, parce que c'est une préoccupation majeure, la liberté n'est pas. Elle n'existe pas. Elle est imaginaire. Et j'aimerais quand même qu'on aille plus loin. Parce que quand on célèbre Hanouka, c'est ce qui marque la libération d'une oppression, d'une influence étrangère. Quand il est question de Hanouka, on ne parle pas seulement d'une fête après une guerre, de quelque chose qui va rétablir un futur, mais de quelque chose qui a vaincu une guerre, autrement que par les armes. Même s'il y a eu des combats, même s'il y a eu des choses. Mais regardez, quand il est parlé de Hanouka, nous avons vu un peuple complètement prisonnier, soumis à Antiochus Épiphane, avec une grande cruauté. Impossible de se défendre, impossible de faire face à l'Empire grec, impossible de faire face à un empire qui domine une grande partie du monde, impossible de faire face à une civilisation qui s'impose et par rapport à un petit peuple. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Hanouka va nous marquer la libération de cette oppression, de cette influence étrangère. Quand il est question de Hanouka, il est clair qu'on parle de civilisation grecque et du miracle de la lumière. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'après ce temps vécu, il y a eu le renouvellement dans le service divin, dans un temple purifié. Et je crois qu'il nous faut mesurer déjà, dans un premier temps, ceci. Parce que nous allons voir que non seulement cette libération, elle est extraordinaire, parce qu'elle touche la Torah, elle touche la civilisation, elle touche le mode de vie, elle touche la pensée, la compréhension, l'assimilation des événements, et donc l'interprétation. Et il faut dire que les sages de la Grèce n'étaient pas uniquement que des sanguinaires. Mais il faut savoir qu'ils ont donné deux choses à l'humanité. Deux choses essentielles, même s'il y en a d'autres. J'ai voulu prendre deux choses. Ils ont donné d'abord la science. Et dans un deuxième temps, la philosophie. Et tout à coup, par rapport à Israël, le vrai combat, ce n'était pas de prendre une terre. Écoutez bien. Ce n'était pas de dominer une terre. Ce n'était pas d'avoir vaincu un peuple, l'avoir rendu esclave, soumis à son autorité et de posséder sa terre. Mais en réalité, c'était de vouloir posséder sa pensée et la transformer. Autrement dit, la Grèce a donné la science et la philosophie et elle s'est projetée comme rivale opposée à la pensée prophétique. Et là, comme je vous le disais à Shabbat, lorsqu'on est dans le rêve, on peut être dans le rêve de l'interprétation des événements, de quelque chose que l'on va vivre, de quelque chose qui va nous arriver en bien ou en mal, de quelque chose, voilà. Bon, les gens, ils donnent toutes sortes de trucs avec des espèces de machins bizarroïdes. Et il y a le véritable rêve prophétique, comme celui de Yaakov qu'on a parlé. Mais il y a le rêve prophétique qui peut être même chez un goy, un païen, comme Pharaon. Et beaucoup n'y verraient pas quelque chose de prophétique chez quelqu'un qui n'est pas sauvé aujourd'hui. Non? N'est-ce pas? Vous porteriez crédit? Mais quelque part, ce que Pharaon fait, et c'est peut-être la différence,
c'est qu'il demande qu'on lui interprète ce rêve. Alors il demande à tout le monde, comme nous pourrions le faire aujourd'hui. Allez, on va aller voir BHL, on va aller voir là, et on va leur dire, voilà, je vois les événements, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Et alors, on va vous sortir toutes sortes de choses, très intelligentes, très posées, très ceci. Mais en fait, il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse. Il n'y a rien. C'est une analyse, ce qui est le propre même de la philosophie, l'analyse. L'analyse par la raison. La pensée prophétique n'a pas la raison. Elle est révélation. Elle est révélation hors du temps. Elle prépare les jours qui viennent. Quand je vous parlais au début, c'était pour arriver à ce point précis de dire que le rêve de Pharaon a consisté à voir les vaches maigres et les vaches grasses. C'était ce qui est annoncé une famine dans le futur. Et Pharaon ne comprenait pas, mais il avait vu que ce rêve avait un sens, une signification importante, parce qu'il s'est vu sur le fleuve. Et le Nil, c'était une divinité. Et le fait qu'il se voie sur le fleuve, les dieux lui ont parlé. Mais aucun de ceux qui sont censés être ses astrologues et tout ce qui était lié aux divinités de l'Égypte et au culte égyptien n'ont donné de réponse satisfaisante, concrète, convaincante. Et arrive Yosef. Et Yosef va lui donner une réponse assez étrange. Il va lui dire, les 7 vaches maigres, ça va être la famine. Il va y avoir une pénurie de nourriture sur la terre. Aujourd'hui, nous pouvons parler, même certains spécialistes en parlent, qu'on est dans des risques de famine sur la terre, risque de manque d'eau, et j'en passe des vertes et des pas mûres. Mais on nous dit que parallèlement à tous les événements qui sont la préoccupation des hommes, qui sont de trouver davantage de marchés dans le monde et d'échanges de monnaie, de remplir ses portefeuilles, d'améliorer son confort de vie, parallèlement, il y a d'autres choses qui se produisent. Mais les hommes regardent leur environnement le plus court possible. Alors ils peuvent craindre en disant « Ah ouais, j'ai écouté aux informations, et c'est vrai, en Éthiopie, là-bas, c'est une catastrophe humanitaire au niveau du manque d'eau, le manque de blé dans le futur, la terre ne produira plus. » Vous entendez? La terre ne produira plus. Pourtant, on la pompe encore plus. Mais on nous dit que ça ne va plus produire. Alors, il y en a qui pensent en disant « Oh, déjà, moi, je suis âgé, donc je peux en profiter, et le reste, on verra. » Mais quand les choses se produisent, ça crée ce que j'ai dit tout à l'heure, les émeutes. En même temps, regardons un peu plus près ceci. La pensée prophétique, elle ne touche en rien le confort. Jamais. Jamais elle n'est orientée vers l'ego. Jamais elle est orientée vers le moi. Alors bien sûr, c'est une mentalité différente. La Grèce, au contraire, pense à soi, à l'ego, à son moi. La pensée prophétique, elle ne pense pas à soi, elle pense à ceux qui viennent après. Elle est en rapport avec le règne de Dieu, avec les événements qui vont se dérouler comme un film, comme une chronologie dans l'histoire des hommes qui est inconnue, qui n'est pas visible à leurs yeux, qui n'est pas palpable. Et il y en a qui, dans le passé, ont
consulté notre ami Nostradamus. Et à un moment donné, la planète allait éclater avec la truc de Mir, là. Hein, c'est ça, le satellite Mir. Et tout le monde était là. Et puis même Paco Rabanne qui a dit, si Mir tombe pas, si ça pète pas, je me retire. Ben, il a eu raison de se retirer parce que rien ne s'est passé. Mais voilà, ce n'est pas une pensée prophétique, c'est une interprétation. Et aujourd'hui, ça pullule sur les réseaux Internet de personnes qui annoncent et des dates et ce qui va se produire. Alors maintenant, il y a une dernière nouveauté qui est en train d'arriver et qui est intéressante à étudier. Alors, vous me connaissez, d'un côté, je peux être très cadré, mais j'aime bien être provocateur. Vous me provoquez aussi des fois dans vos commentaires. Donc, je me permets d'être également réactif et de dire que pendant qu'Israël est en train d'enseigner, je dirais quand même à une échelle conséquente et importante par rapport à l'histoire, comme au temps d'Yeshua, par rapport à ce frémissement très fervent de la venue du Messie. Et c'est incroyable ce qu'ils sont en train de dire. Il y a quelques années en arrière, ou il y a un an, ce n'était pas le cas. Ils ne se préparaient pas à cela et en même temps, ils n'en parlaient pas. La venue du Messie, c'était voilà quelque chose. Puis tout à coup, la guerre arrive, le pendant de la guerre force à réfléchir à la Torah, hein, aux prophètes, et ils sont en train de dire, voilà, cette guerre-là maintenant, on est dans les jours. Et le Mashiach va venir. Et d'autres, ils disent, voilà le nom du Mashiach. Il y en a même un, il dit, Mashiach, il est là. Il est déjà là. Ah, j'aimerais bien qu'il me le présente. Mais ce n'est pas le tout, vous voyez. Et que dit Matthieu 24 ? Certains diront que je suis là, que je suis là, que je suis là. Et il y aura des bruits, il y aura ceci, il y aura cela. Et je veux dire que Yeshua, Mashiach, il nous a dit, n'écoutez pas n'importe qui. Arrêtez d'écouter n'importe qui. Et il nous faut une pensée recadrée. Une pensée. Et quelque chose qui est cohérent. Alors, qu'est-ce que je suis en train de dire? C'est que la pensée est prophétique. Oui, Mashiach va venir. Il est en train de venir. Nous sommes dans les pas de Mashiach. Nous ne savons pas exactement quand, mais nous savons que nous sommes dans le déclenchement des guerres finales. Et tous les événements vont se produire dans ce laps de temps. Maintenant, j'ai été étonné de voir, et on m'avait envoyé un truc, chose rare, très très rare. On me dit, préparez-vous, l'enlèvement de l'Église, c'est bientôt. Alors, j'ai carburé. Je me suis dit, pourquoi pas? Je veux bien, mais l'origine doit être plus précise pour moi. Et je me suis dit, alors ça c'est rigolo, parce que plus Israël a annoncé la venue du Messie, que le Messie est là et qu'il va arriver dans les guerres et qu'il va amener la rédemption, et d'un autre côté on nous dit, non, vous occupez pas de ce qui se passe, c'est bientôt l'enlèvement. Alors j'essaye de réfléchir dans les circonstances actuelles. Moi, je veux bien. Je n'ai rien contre. Je ne vais pas dire oui, je ne vais pas dire non. Je dis simplement une chose. Nous verrons. Je ne vais pas contester. Je ne vais pas réfuter. Mais je ne vais pas foncer, tête baissée, parce qu'on me sort 5 versets avec une explication. Alors que quand on prend dans la chronologie, on se rend bien compte que la venue de Mashiach est un point fondamental, beaucoup plus important que tous les restes. La pensée
à ce niveau-là, la philosophie, la pensée grecque, le raisonnement, comme tout ce que Platon a pu amener, même de bon. Mais ça reste en dehors de la révélation et de la pensée prophétique d'Israël. Alors, il va résulter de ce conflit quelque chose. C'est un conflit de mentalité grecque face à la mentalité hébraïque. Je le vois avec le monde chrétien. Il ne faut pas rêver. Je le vois avec les non-juifs. Cette opposition, elle est une réalité. On vient d'un arrière-plan chrétien, on veut découvrir la pensée d'Israël ou la pensée juive ou la pensée hébraïque, mais on veut l'analyser à la lumière de sa philosophie grecque, de sa doctrine qui a été établie dans la chrétienté, et on réinterprète les choses. C'est un peu ce qui se produit. Donc, je me dis, il y a quelque chose qui, effectivement, dans la fête de Hanouka ici, pour les Hébreux messianiques, ça devrait être la restauration dans un combat qui a duré 2000 ans quand même, qui a raison dans la pensée. Qui a raison. Ce n'est pas parce qu'on va dire que Yeshua est le Rédempteur, qu'il sauve, que ceci et cela, que tout le reste, dans ce qui est dit par les hommes, est bon. Alors, je vous l'ai dit, je suis provocateur. Mais vous comprendrez pourquoi. Ce n'est pas méchant. Mais il faut quand même le faire sortir. La mentalité hébraïque, elle n'est pas du tout pareille. Pas du tout. Alors, d'un côté, le conflit, il va porter sur l'interprétation de la vérité et du monde. Il s'agit ainsi de comprendre le sens de l'identité. Quand on dit « je suis musulman », quand on dit « je suis chrétien », quand on dit « je suis juif », qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit? Non, qu'est-ce qu'on dit? Je suis dans la religion. Avant d'être un être humain, je suis dans la religion. Donc quand je dis je suis chrétien, je défends tout ce qui est en relation avec sa pensée. Tout ce qui va constituer, entre guillemets, une forme identitaire. Quand on est juif, c'est qu'on est lié à une histoire, à une alliance avec d'autres choses, mais également, on détermine également profondément la notion de rédemption et de salut. Quand on dit « je suis musulman », on va dire également qu'ils ne sont ni chrétiens ni juifs, mais qu'ils sont fondés sur le Coran et l'histoire qui en a découlé avec les interprétations coraniques et de tout ce qui s'est développé dans l'histoire. Donc quand je dis « je suis musulman » ou « je suis chrétien » ou autre, ça ne veut pas dire que je suis un être humain, que je m'appelle un tel. C'est une chose qu'il faut comprendre, la question des identités. Alors, quelque part, ça nous pose la question, parce que disons-nous dans nos identités? Je suis juif, qu'est-ce que ça veut dire? L'identité d'Israël. Quelle est l'identité d'Israël? Oui, bien sûr, c'est le fondement. Non, 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 écoute bien. Qu'est-ce que l'identité d'Israël? Ça veut dire que l'identité d'Israël, elle est messianique. C'est ce qui va rétablir, ce qui va établir la rédemption et le royaume de Dieu. C'est ça le juif. L'identité d'Israël, dans le combat qu'il mène, c'est en vue de cela. L'identité messianique, elle a toujours été présente dans l'espérance messianique annoncée par les prophètes. Elle est présente dans les changements de nom d'Abraham. Elle est présente dans tous les domaines. L'identité d'Israël, ce n'est pas simplement des Juifs dans un Ancien Testament.
des Juifs avec des religiosités bizarroïdes, avec des pratiques et des coutumes qui fait que les nations n'adoptent pas. Elles les ont enlevées, elles les ont éradiquées. Et cela, c'est la pensée grecque. C'est la pensée qui fait que, justement, il y a quelque chose qui s'est affronté. Il nous faut comprendre qu'Israël, de tout temps, et les rabbins de tout temps, ont toujours été orientés dans leurs études, leurs enseignements, jamais sur le confort matériel, jamais sur la croissance de la synagogue, jamais sur la flatterie. Ah, tu as une onction de Dieu. Ouah. Mais ils ont vécu, survécu, et ils sont là dans les temps messianiques qui vont arriver. Ils sont là. Et derrière, il nous faut reconnaître que tout ce que nous pouvons dire, ou même lier à l'histoire de la chrétienté, ils vont parler aussi du règne de Yeshua, de la fin des temps, de l'apostasie, qui ne va pas toucher Israël, mais l'apostasie qui concerne l'Ecclésia, leur niveau interne d'existence dans le monde, qui va toucher le sens de l'économie mondiale, qui va toucher beaucoup d'autres domaines. Et en fait, ils l'attendent sans attendre. Car aujourd'hui, mis à part le courage qu'a eu cet homme de parler, d'oser parler d'un sujet controversé, complexe, difficile à intégrer pour beaucoup, pour moi, c'est bien de parler de quelque chose qui ramène un dialogue un peu plus sensé. Parce que tout ce que je vois et ce que j'entends, c'est Dieu va te bénir et on fait 21 jours de jeûne. Et qu'est-ce que tu fais pendant ces 21 jours? Tu fais que tomber. Non mais franchement, élevons le niveau un peu. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de simplement bouger pour eux-mêmes. C'est des délivrances. Mais attendez, il y a une grande guerre. Il y a un bouleversement mondial. Il y a un conflit spirituel plus intense et on est là que pour soi. Je ne comprends pas. Et c'est pourquoi je dirais qu'il y a quelque chose d'extrêmement intéressant parce que la Bible et la Torah nous donnent les réponses concrètes à ce que j'ai dit. Il est vrai que vous pouvez le prendre comme une provocation, comme quelque chose qui dérange. Effectivement, si je ne vous dérange pas, qui va le faire? Vous me posez souvent des questions qui me dérangent. Donc, je me permets de vous poser des questions qui vous dérangent. Alors, on va le voir d'une manière extraordinaire maintenant. Là, on commence à entrer dans Bereshit 9.27, il nous est dit « Yafet Elohim le Yafet ve ishkon be aolei shen » Dieu a donné la beauté à Yafet et il résidera dans les tentes de Shem. Wow. Ce n'est pas aux Juifs d'aller dans l'église. C'est aux non-Juifs de venir dans la synagogue. Voilà ce qu'il dit. Alors, je vais argumenter, chers amis. On va discuter, on va dialoguer. Peut-être pas face à face, mais en tout cas, je lance le débat. Et il en faut du débat. C'est compliqué. Ce que ça veut dire, c'est que Yafet veut dire beauté, avec le côté de l'esthétisme dans le concept, la beauté intellectuelle.
également. Elle n'est pas que physique, elle est spirituelle, intellectuelle, et je dirais qu'ils sont hyper brillants. Alors il est dit parallèlement, il résidera dans les tentes de Shem. Qu'est-ce que c'est les tentes de Shem? C'est une expression très bizarre dans le temps de Noach. Parce que les tentes de Shem, si on analyse par rapport à l'époque, ce n'était pas encore établi. Il résidera, c'est un futur. Il résidera dans les tentes de Shem. Qu'est-ce que Shem? Les tentes de Shem, c'est la maison d'études, là où on prie et on étudie la Torah. Là où on se consacre à Dieu. Allons plus loin. Parce qu'il nous est précisé que Shem n'a pas à séjourner chez Japhet. Je dirais que c'est même l'inverse. C'est ce qui va marquer la différence, et une différence fondamentale entre la pensée occidentale et la pensée d'Israël. On est sur un monde grec et juif. La Guémara dit et pose la question: quelle est la beauté de Japhet? La beauté de Japhet, c'est Yavan. La beauté de Japhet, c'est Yavan. Si on approfondit, on dit en fait que les Grecs sont canalisés dans le domaine spirituel, ont canalisé tout ce qui était normalement une force et qui aurait dû être élevé, c'est canalisé dans le domaine de la matérialité. Ils auraient dû être ceux qui amènent la beauté spirituelle, parce qu'ils avaient reçu ce don. Et on pourrait dire que cette grande beauté spirituelle, elle s'est développée vers une beauté extérieure, On peut dire aujourd'hui, comme la mode, l'esthétique, la visibilité, si tu es beau, tu es dans le rang, si tu n'es pas beau, tu dégages. Si tu as l'oreille tordue, tu n'es plus dans les normes. Si tu diffères des autres, tu n'es pas dans le club. Moi, je dirais, quand on m'a dit, ouais, mais des fois, on m'a fait des remontrances sur mon joli ventre. Bah, j'ai dit, qu'est-ce qu'il a? Moi, je suis beau. J'ai dit, mais quand je te regarde, toi, t'es pas beau. Bon, point barre. Et je ne fais pas de complexe. Parce que le regard, ça veut dire quoi? C'est extérieur, rien du tout. Parce que avec le temps, on vieillit, on prend des rides, on change, et on n'est plus que la même personne qu'à 20 ans. Mais allons plus loin. Il nous est dit que Japhet, c'est Yavan. Et on trouve ce terme Noi, anagramme de Yavan. Yavan, c'est la Grèce. Voilà ce qu'il veut dire. Japhet, c'est la beauté. C'est la beauté spirituelle qui aurait dû être, qui aurait dû se développer, mais qu'il a développé comme quelque chose d'une beauté intellectuelle, philosophique, l'esthétisme. Yavan, c'est 66, et pour lutter contre l'influence grecque, parce que Yavan est une force, Yavan est un raisonnement puissant. Il est fondé sur une philosophie. Le monde fonctionne sur l'esprit rationnel, intellectuel, philosophique. Il est dans le raisonnement, contrairement à l'interprétation prophétique. Alors, pour lutter contre l'influence grecque, qu'est-ce que les Juifs ont comme arme? Ce n'est pas la parole, ce n'est pas la tchatch, ce n'est pas le bagou, ce n'est pas d'élever émotionnellement des gens. Il y a quelque chose qu'il faut comprendre. Le mot tzaddik, qui se trouve dans la valeur numérique de Hanouka. Voilà comment ils ont vécu la Grèce. Voilà comment la pensée grecque a été vaincue.
Parce que ce que voulait faire Antiochus Épiphane, comme je vous l'ai dit, ce n'était pas la terre, ce n'était pas ci, ce n'était pas ça, c'était les changer. Les changer. Comme aujourd'hui, l'opinion mondiale voudrait changer l'optique d'Israël, voudrait changer leur espérance messianique, veulent changer, même pour nous, les juifs messianiques, il y en a qui disent « Mais voilà, oula, changez, pensez comme nous. » Non. Et c'est là qu'il y a un vrai combat entre la pensée juive et la pensée grecque. Nous l'avons vécu dans la Keïla durant pas mal d'années. Cette opposition, cette difficulté, ce côté où d'un seul coup, oulala, ça va tant qu'on reste semi-protestant, mais si on devient juif et qu'on est rentré dans notre identité juive, alors là, problème. La cache-route devient un problème. Ceci devient un problème. Ah, ça, oula! Vaincre la pensée. Comment combattre la pensée qui était dominante dans le monde? Ils construisaient des beaux bâtiments. Ils avaient des dons oratoires extraordinaires. C'étaient des hommes d'une intelligence incroyable. Derrière la cruauté d'Antiochus Épiphane, il y avait un autre monde. Et les Grecs, à l'époque, ne voulaient pas que la guerre. Ils voulaient une civilisation. Aujourd'hui, j'écoute des fois des intellectuels et je comprends un peu ce qu'ils sont en train de dire entre les civilisations. On est en train de vouloir reformer des civilisations. C'est des guerres de civilisation, c'est plus seulement des guerres de territoire. Ce sont des empires anciens. Mais je ne vais pas m'arrêter là-dedans. La valeur numérique de Hanouka, c'est 90. Et c'est ce qu'il donne, le tzaddik. Qu'est-ce que le tzaddik? Le tzaddik, ce n'est pas un parleur, c'est un pratiquant. Le tzaddik, c'est quelqu'un qui a élevé son niveau spirituel et qui va avoir la pratique, le comportement, l'attitude et qui montre qu'il marche dans les voies et les commandements de l'Éternel et qui montre qu'il est fidèle à Dieu. Comment combattre? Quand on regarde aujourd'hui les fonctionnements, on peut me dire, je suis né de nouveau, je suis ci, je suis ça, j'ai vécu ça, j'ai été délivré. C'est bien, mais des fois, il ne faut pas regarder le reste. Hein. Ou la pratique. Et c'est là où on est ramené dans le bon sens. Alors, une autre chose qui est importante à l'heure actuelle, quel est le lieu où se réalisera les événements de la fin des temps? Pourquoi? Parce que là aussi, dans les concepts, il y a ce combat qui se forme et il est aussi intellectuel, il est théologique, il est aussi, je dirais, matériel. Chacun a une idée. Pour beaucoup, on dira Jérusalem sans penser à la terre d'Israël. Et ça, c'est une réalité. Un juif ne peut pas penser ainsi. C'est évident. Alors, si aujourd'hui ils veulent détruire la terre d'Israël, si le monde, l'ONU, veulent éradiquer et veulent faire régner qui? C'est la guerre qui va arriver entre l'Occident et Ishmaël. Ce sera la prochaine guerre. On veut détruire Israël. On veut l'affaiblir politiquement. Il y a des soutiens. Biden soutient encore. Il y a l'enjeu des élections, on ne sait pas ce que ça va donner. Et il y a plein d'autres choses. L'avenir de la France qui se joue. Vous savez ce qui s'est passé hier? Un risque pour le futur. On n'a pas que des amis, hein. Mais sans parler d'amis, parlons uniquement sur la Bible. Et vous allez voir ce que c'est extraordinaire.
Ils veulent détruire la terre d'Israël, mais surtout que le temple ne soit jamais reconstruit. Alors, j'aime bien parce que dans beaucoup de pensées grecques, on me dit oui, mais les Juifs vont reconnaître le faux Messie. C'est pas faux. Si on écoute un peu ce qu'ils disent aujourd'hui, il est déjà là. Je me pose quelques questions. Mais ce n'est pas ce qui va retenir le plus mon attention. En fait, qu'est-ce que nous dit la Torah, le Tanakh, dans ce temps de Hanouka? Quel est l'enjeu? C'est Sion. Et il est dit, écoutez bien, je vais lancer tes fils au Sion contre tes fils au Yavan. Zacharie 9,13. Je vais lancer tes fils, c'est pas de même. Et au Tzion, contre tes fils au Yavan. La sainteté de Tzion, elle est une force spirituelle et elle est liée au chiffre 156, ce qui veut dire 26 fois, 6 fois 26, pardon. 6 fois, le chiffre 26, 6 fois 26, c'est 26, le tétragramme, le nom de Dieu. Je vais lancer tes fils au Yavan. Mais dans ce qui représente le Vav, le 6, mais qui va manifester 26 fois le nom du tétragramme. Dieu est avec eux dans tous les temps et de l'éternité. Plus loin. Le nom de Dieu a choisi Tzion. Le tétragramme a choisi Tzion, incontestable. Il a choisi Jérusalem pour y faire résider son nom et il y a mis son trône. Alors après, on peut essayer de le rendre métaphorique, en métaphore. On peut dire, mais c'est ancien, c'est fini, ça n'a plus de sens. Néanmoins, Dieu a dit, mon trône, il est là. Mon nom habite là. Et c'est pourquoi j'ai insisté sur ça, tes fils au Tzion, parce que mon nom est là, dans Tzion. Il n'est pas sur Paris, ni dans un autre lieu. Dieu a choisi Tzion. Ça ne veut pas dire être sioniste obligatoirement, mais ça ne veut pas dire qu'on doit devenir anti-sioniste. Parce que Dieu a fait de ce lieu son trône de sainteté. Le fondement de Yavan, c'est 66. Le double Vav, et il y a un Vav qui est perdu dans l'histoire, qui doit être retrouvé dans la fin des temps pour faire 666. Alors, c'est 2 fois 6. Qu'est-ce que ça veut dire 2 fois 6 dans la compréhension du calcul hébraïque? C'est la force qui s'oppose au fondement. La force qui s'oppose au fondement. Voilà pourquoi il est difficile, aujourd'hui, encore, dans nos temps, malgré toute la connaissance qui se répand, malgré tout ce qui est fait au travers de nous et de bien d'autres messianiques non noyés, pour des gentils des nations d'être dans l'attente de Shem, dans l'attente de l'étude de la Torah, dans la prière d'Israël, dans la compréhension de l'Amida qui va nous conduire à la double Jérusalem. Vous savez que l'une des bénédictions et des prières quotidiennes d'Israël, c'est la venue de la Jérusalem d'en haut dans le monde d'en bas. La deuxième et dernière prière dans laquelle ils sont absolument indépendamment des derniers temps de la fin, ils prient constamment tous les jours pour le tsémar et la corne du salut, parce que la rédemption doit s'établir. Voilà Israël, voilà son identité. Voilà ce qui est fait même dans le quotidien. Pourquoi le grec? Parce qu'il résonne. Et c'est vrai que quand je parle beaucoup avec les gens,
ou quand on m'écrit des messages, c'est un raisonnement, pourquoi vous faites ci, pourquoi vous faites ça, pourquoi vous ne faites pas ça, c'est fini, ah, Paul a dit, lui il a dit, ah, c'est comme ça, c'est écrit dans Actes, oula, vous n'avez pas, viens habiter dans la tente de Shem un temps, viens, ça ne va pas te faire des mal. Parce que notre fondement, c'est la Torah. Notre fondement, c'est le nom de l'Éternel. Et c'est vrai que je suis conscient qu'aujourd'hui, qu'il y ait cette restauration messianique dans le monde, qui bouleverse même le monde rabbinique, nous amène à réaliser que c'est un bouleversement. Et qu'il est important de comprendre que, oui, dans ce que je vois de ce que les rabbins font aujourd'hui, qu'ils n'ont jamais fait dans les années passées. Enfin, peut-être une ou deux fois comme ça en touriste. Mais aujourd'hui, ça devient vraiment systématique. Et on voit ce combat entre la pensée grecque et la pensée juive. Quand ils sont en train, et on en avait parlé, quand ils sont en train de dire pourquoi les Juifs ne croient pas en Jésus. Et ils démontent les argumentations sur 2000 ans d'histoire. Et aujourd'hui, ils font une chose que les Juifs n'ont jamais fait dans l'histoire, défendre leur foi. Jamais. Jamais vous n'auriez entendu des rabbins ou des Juifs argumenter, à dire je ne crois pas en Yeshua, en Jésus, en votre Nouveau Testament. Ça, c'était courant, mais ils ne donnaient pas les raisons. Et ils ne combattaient pas au travers de l'enseignement même. Aujourd'hui, waouh! Alors c'est intéressant parce que, en tant que juif messianique, on a quelque chose à dire. On a quelque chose à dire. Comment le monde grec, chrétien, occidental, dans sa pensée, dans son fonctionnement, dans tout ce qu'il a vécu, dans toutes les dérives qui ont été les siennes durant 2000 ans, par rapport à tout ce qui a été marqué en caricature pour le peuple juif, va-t-il argumenter aujourd'hui? C'est une vraie question, un vrai défi. Il y en a qui m'écrivent des fois, il suffit de croire en Jésus pour être sauvé, point barre. Moi je dis, mais alors tous les problèmes sont résolus. Moi je crois tout de suite, et puis si les guerres s'arrêtent, si le sol devient fertile, je vais croire tout de suite dans leur façon à eux de penser. Hein. J'ai vu Mashiach. J'ai rencontré, j'ai vécu une expérience, quelque chose que d'autres n'ont peut-être même pas vécu et qu'ils ne savent peut-être même pas ce que ça signifie et ce que ça a impliqué dans ma vie. Et je crois que c'est quelque chose sur lequel il nous faut revenir parce que c'est tout un cheminement ce que je vous dis aujourd'hui. J'ai été 10 ans pasteur, j'ai fait 50 théologies. C'est pas rien dans une vie. C'est pas rien. C'est quelque chose que j'ai voulu comprendre. Et aujourd'hui, si je parle comme ça, c'est parce que je sais que c'est le temps de parler à mon peuple, que c'est le temps d'aller vers le peuple d'Israël, que les nations se grèvent et viennent dans la tente de Shem bienvenue. Extraordinaire, c'est prophétique, nous le vivons. Mais c'est aussi le temps d'aller vers Israël et de lui parler et de lui dire que Mashiach est venu. Et vous allez le voir de manière extraordinaire. Et vous ne vous attendez pas à ça. Moi, je suis presque tombé de la chaise en écrivant. Non, mais vraiment, hein, vraiment. Alors, on va regarder ça de plus près. Vous connaissiez un peu votre rabbi provocateur, mais quand même pas comme ça. Yavan, c'est Yod Vav Nun. Ça signifie et ça symbolise ce qu'il aurait dû être et ce qu'il est quand même dans la réalité, la sagesse, la connaissance et l'intelligence. Yavan veut vraiment s'approprier ces traits de caractère. Quand on parle du juif, on dit Yehudi. Et il se décompose en Yehu, Yad.
la main dont la vocation est de révéler Yad Yehu, la main de Dieu dans le monde. Ça, c'est la mission d'Israël. Et c'est ce qui s'est fait. Shaoul de Tarse dit bien, vous auriez été encore des païens si la bonne nouvelle ne vous avait pas été annoncée. Si des Juifs n'étaient pas allés, si des Juifs comme Shaoul de Tarse, mais bien d'autres, n'auraient pas fait le travail. Et aujourd'hui, c'est comme si ça n'avait jamais été vécu, cela. Il faut rendre justice. Il faut rendre justice aujourd'hui. Le salut vient des Juifs. Et à un moment donné, il faut bien l'admettre. Alors je veux bien que, ayant étudié la théologie, comprendre certaines difficultés, mais ça n'explique pas tout. Alors on va clarifier maintenant, et c'est ma conclusion qui va être importante. Il nous est dit, Yosef, en rapport avec l'ensemble, mais aussi la paracha, Yosef a vécu toute sa vie en Égypte. Il n'a jamais connu la terre d'Israël. Il n'a jamais déménagé, si vous préférez. Il n'a jamais eu le temps ni l'occasion de pouvoir retrouver la terre qu'il avait quittée, contrairement à Jacob. Il est devenu l'un des plus hauts niveaux de l'Égypte à l'époque, où le pharaon s'appuyait beaucoup sur lui dans une confiance totale de la gestion. C'est ainsi que la restauration messianique a commencé, parce que, à cause de la famine, écoutez bien ça, ils sont venus en Égypte et tout s'est accompli. Un point juste dit en passant. Lisons, même si je l'ai écrit, en français, dans la version Zad Dokan, dans les Télim, c'est vrai qu'il est écrit poté le R, 81, verset 5, dans la Bible hébraïque, dans les prophètes, c'est le verset 6. Il nous est dit ceci. C'est un témoignage, et doute. C'est un témoignage qu'il établit dans Yosef quand il marcha contre l'Égypte. Où c'est que Yosef il a marché contre l'Égypte? Le même terme que par rapport à Yavan. Quand Yosef il a marché contre l'Égypte? Quand? J'entendis alors des accents inconnus pour moi. Incroyable. Alors maintenant, on pousse le... Si on veut aller au-delà et dans l'interprétation littérale, il en fit un statut pour Yosef quand il marcha contre l'Égypte. J'entends une voix qui m'est inconnue. Voilà ce que dit le texte. Une particularité qui est à relever. Ici, Yosef, accrochez-vous, c'est là où j'espère que je m'accroche. Parce que ça m'a tellement heurté, mais je ne sais plus comment retravailler ça maintenant. Parce que ici, la particularité, en hébreu, en hébreu, ah, c'est bien. La particularité dans ce pasouk, c'est que Yosef est écrit de manière anormale. Yosef n'est pas écrit Yosef. Non. Il est écrit Yod, He, Vav, Samer. P. Ce qui veut dire, la sainteté de Yosef est à la base de la sainteté de Tzion. Ce qui nous donne la compréhension du Messie ben Yosef. Pourquoi? Parce que ça, c'est une des choses, je pense, qui doit devenir une révélation messianique pour les Juifs, mais aussi pour les non-Juifs. Parce qu'il est celui qui a préparé la venue du Messie ben Yosef. Et il fallait donc ces deux accomplissements. Le Messie, dans ce que nous avons vu, lu dans le psaume 81, 5,
la particularité, c'est que, comme je vous l'ai dit, Yosef, normalement, s'écrit d'une certaine manière, et là, il y a la lettre « et » en plus. Il y a la lettre « et », comme avec Abraham. La lettre de résurrection, de vie, la lettre par excellence du souffle divin. Et nous voyons bien les deux dimensions de Yosef. Le Yosef qui a vécu en Égypte, qui a été prisonnier, qui a monté en grade, où on pourrait s'arrêter sur le succès, la bénédiction de la prospérité, comme disent ces braves messieurs aujourd'hui. Et pour réussir le succès dans la vie, donne, allez, 100 €. Je prie 1 minute pour toi, je te fais tomber parce que tu joues le jeu, et je gagne 100 € par personne. Tu peux parler de succès, mais ce n'est pas ce succès-là. Il a souffert, il est resté tzaddik. Il a toujours honoré la sainteté divine. Et ce qui a fait la particularité, c'est qu'il a été celui qui a vraiment préparé le règne de Dieu au travers de Yeshua HaMashiach. Parce que c'est intéressant d'ajouter. Le « He » est une lettre fondamentale. Et ce n'est pas quelque chose d'anodin. « He », c'est la lettre de vie. Et en même temps, il nous est dit « Et doute, bi o Yosef ». Bi Yosef, avec le « He ». Samo betzeto, pour un témoignage dans Yosef. Ça, c'est extraordinaire. C'est ça la révélation divine. C'est ça que les autres ne jamais ne vous enseigneront. Ce que beaucoup, avec tout ce qu'ils peuvent dégager comme force humaine, psychique et autres, n'apporteront jamais cela. Ils vous diront les 10 points pour les clés du succès, la prospérité, surtout en ce moment, tu vois. Ils vont te sortir plein de trucs, et puis l'autre, il va s'exciter, et Jésus, il va te guérir. Oui, bon. Moi, j'y crois, j'ai été guéri, j'ai vu mes enfants être guéris, j'ai vu plein de guérisons dans ma vie avec des gens. Je veux dire, je n'ai pas besoin d'être excité pour ça. Je rends grâce à Dieu qu'il ait fait. Alors, pour conclure, il nous est dit dans le livre du prophète Ovadia, au chapitre 1 et verset 17, d'ailleurs il n'y en a pas deux, « Mais le salut, Yeshua, sera sur la montagne de Sion. » Le libérateur. Écoutez, Ésaïe 1, 27 nous dit que le salut, Yeshua, viendra pour Sion, pour ses habitants qui reviendront à Dieu, donc auront fait Teshuva. C'est ce que nous devrions vivre dans ce temps. Seront sauvés. Ésaïe 59, 20, un rédempteur, un Goël, viendra pour Sion, pas dans Sion, pour Sion. Pour ceux qui se convertiront de leurs péchés et non à une religion, non à un dogme, non à quelque chose qui, voilà, est lié à une tradition. Un rédempteur viendra pour Sion pour ceux qui se convertiront de leurs péchés. Il s'agit, bien entendu, de Yeshua, le Messie Ben Yosef avec le He. Dans Romains 11, 26, et ainsi, il est dit, tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion. Qui est tout Israël? Qui est tout Israël? Vous savez, cette question, pendant des années, elle a été argumentée chez beaucoup.
Qui est tout Israël? Uniquement l'Église? Uniquement le monde chrétien, disant je suis né de nouveau, puis les autres, on s'en fout? Je ne sais pas. Mais ce n'est pas ce que ça veut dire. Ce n'est pas ce que Shaoul de Tars veut dire. Tout Israël, tous ceux qui sont le reste issus des nations, qui sont venus habiter, je ne dis pas faire du tourisme dans la tente de Shem, mais qui sont venus habiter dans la tente de Shem, et qui ont étudié la Torah, et qui se sont convertis dans leur cœur, dans quelque chose qui rétablit, restaure la sainteté de Dieu, pour que nous devenions des tzadikim. C'est pour ça qu'il vous faut bouger. Il vous faut bouger. 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 Fini. Ouais. Il faut y aller. Il faut faire teshuva. Et il faut véritablement qu'on comprenne que Dieu n'est pas une religion, que Dieu n'est pas un dogme religieux par définition, mais qu'il est le souverain de l'histoire et qu'il est le maître de l'histoire. Et c'est pourquoi il viendra. Il viendra. Et tout Israël sera sauvé. Tout Israël, c'est vraiment ceux qui vont se rassembler dans la fête de Sukkot. N'oubliez pas que la guerre du 7 octobre a commencé pendant la fête de Sukkot avec Simchat Torah. C'est le moment de la rédemption. Et extraordinaire. Moi, je vous invite à ôter les préjugés. Je peux comprendre, ayant beaucoup côtoyé les gens qui ont un arrière-plan charismatique dans les églises avec un système de pensée, de fonctionnement, de prière, de compréhension, de penser qu'ils ont la supériorité de la révélation. Je veux bien, je les comprends. Mais à un moment donné, aujourd'hui, Yavan est une opposition à l'interprétation prophétique d'Israël. Et c'est pourquoi, en tant que Juifs, aujourd'hui, nous avons le droit de nous défendre. Nous avons le droit d'argumenter et de dire nous ne sommes pas d'accord. Il y a une autre façon d'étudier la Bible. Il y a une autre façon de vivre Dieu. Il y a une autre façon qui nous est écrite et que Yeshua lui-même vivait et pratiquait. Et qu'aujourd'hui, ce n'est pas moi qui l'ai fait cela. Depuis quelques années en arrière, ce n'est pas moi qu'il y a des non-juifs venus pour faire Shabbat. Mais beaucoup viennent. Alors après, il y a les vrais et les faux. Hein. Aïe, 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 aïe. On va trier. Mais il est clair qu'aujourd'hui, être tzaddik, c'est suivre toutes les lois et les commandements. Sans discussion, ah, mais Shaoul, ouais, c'est vrai. Il y a des adaptations, les rabbins en parlent. Il y a des choses dans lesquelles je suis convaincu et où la tradition orale d'Israël ne m'a pas convaincu sur certains points et qui n'a pas été tranché encore. Et donc, en tant qu'Hébreux messianiques, nous avons toute une halakha à donner à une descendance pour qu'ils combattent aussi. Parce qu'on est accusé. Si vous voyez des fois les insultes que je peux avoir de la part de certains croyants, vous diriez, c'est pas possible. Par contre, ils parlent de l'amour de Dieu à tire-larigot. Donc, je ne comprends pas, moi. Derrière, il faut peut-être préciser que c'est le pardon, la reconnaissance du frère. Les frères de Yosef l'ont reconnu. Et ils ont reconnu que ce qu'il avait dit s'est accompli et qu'il devait se rattacher à lui, il dépendait de lui. Je crois que c'est l'une des missions que Dieu doit nous donner aujourd'hui dans l'attente de Shem. Pas simplement venir dans une assemblée ou église ou temple messianique, je ne sais pas comment les gens parlent, mais aujourd'hui de comprendre le sens de ce que nous voulons donner comme héritage, de ce que nous voulons faire, de ce que nous voulons appliquer.
Et ça n'a rien à voir avec les 10 ans passés. C'est quelque chose sur lequel nous préparons la venue de Yeshua à Tzion et que l'humanité doit être prête à le vivre. Comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de matière à discuter. Parfois, c'est inutile parce que polémique et ça n'aboutira à rien. Donc je ne perds pas mon temps. Mais il y a des cœurs sincères et vrais qui le cherchent. Et si c'est le cas, fais l'effort, fais quelque chose pour que tu trouves le chemin. Que Dieu vous bénisse. Kol Tov.